L'histoire commence tard dans la nuit dans un orphelinat de Londres. La matrone vient à la porte d'entrée pour la fermer. Mais elle est distraite par un magazine glissé sous la porte avec le courrier. Elle ramasse le magazine et part sans se soucier de la porte, ce qui frustre la petite fille, cachée sous une couverture dans l'escalier. C'est Sophie, notre protagoniste de 10 ans. Enveloppant la couverture autour de ses épaules, elle va à la porte et la verrouille elle-même avant de se déplacer vers l'horloge à pendule à proximité et de pousser l'aiguille pour marquer 3 heures du matin. Alors qu'elle ramasse le courrier et éteint les lumières, elle nous dit que, contrairement aux autres qui choisissent le minuit ou 1 heure du matin, Sophie pense que 3 heures du matin est l'heure des sorcières, le moment où seule elle est éveillée. Elle va à la table de la matrone et place le courrier dans le plateau correspondant pour être distraite par des bruits venant de l'extérieur. Elle va à la fenêtre, l'ouvre et regarde dehors pour découvrir 4 hommes ivres faisant du vacarme. Sophie les réprimande, leur rappelant qu'il y a des enfants qui dorment et menace d'appeler la police s'ils ne s'arrêtent pas. Après avoir éteint le réverbère et fermé la fenêtre, les hommes décident de ne pas risquer et partent. Une ombre mouvante étrange est vue dans la fenêtre, alors que Sophie la quitte pour retourner dans la chambre, qu'elle partage avec d'autres orphelins. Une fois de retour au lit, elle se couvre avec sa couverture, met ses lunettes et allume une lampe torche pour continuer à lire son livre. Quand la matrone vient vérifier les enfants, elle éteint la lumière et se cache sous les couvertures, pour la rallumer dès que la matrone part. Peu de lecture est accomplie après cela, car Sophie entend bientôt un bruit dehors et décide d'enquêter. Elle s'approche lentement des fenêtres en répétant les règles. Ne jamais sortir du lit, ne jamais aller à la fenêtre et ne jamais regarder derrière le rideau. Elle brise les 3 et va au balcon, où elle voit que c'était un groupe de chats faisant le bruit, ou c'est ce qu'elle croit. Soudain, une main géante apparaît autour d'une maison et attrape la poubelle que les chats ont renversée. La main est rapidement suivie d'un grand visage et d'un énorme corps appartenant à un homme géant qui est choqué de découvrir qu'il a été vu par Sophie. Elle court retourner à son lit pour se cacher sous la couverture quand elle le voit courir vers elle. Mais cela ne suffit pas à arrêter le géant. Il passe simplement sa main à travers la fenêtre et l'attrape. Couverture et livre inclus. Le géant commence à courir à travers Londres. Sa couverture est pliée en quelque chose comme un sac pour qu'elle puisse être transportée. Et de sa place là, Sophie peut voir comment le géant effectue différents tours qui passent inaperçus dans la ville, comme prétendre être un mur, couvrir les réverbères, prétendre être une cargaison dans un camion, ou même un arbre. Alors qu'ils réussissent à quitter Londres, le géant continue à s'échapper, faisant de grands bonds à travers la campagne, puis par-dessus la mer, jusqu'à atteindre une épaisse accumulation de nuages. Le géant les traverse facilement avant de courir dans une nouvelle zone pleine d'objets humains aléatoires et de formations rocheuses. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'ils entrent dans une grotte meublée. C'est sa maison. Il accroche la couverture avec Sophie à une branche d'arbre et va à sa table pour couper un légume à l'aspect étrange. Sophie saisit l'opportunité de s'échapper, sortant de la couverture et allant à l'arbre où elle a été laissée. Suivant ses branches, elle atteint la fenêtre qu'elle réussit à ouvrir après avoir poussé très fort. Cependant, elle finit par faire tomber quelques objets au sol aussi, attirant l'attention du géant. Il s'approche et lui dit qu'il n'y a nulle part où aller si elle n'a pas d'aile. Puis il pousse la fenêtre, ce qui à son tour pousse Sophie dans la poêle qu'il tient. Il retourne à la table et, après avoir laissé la poêle dessus, continue à couper le légume. Sophie lui demande où ils sont et il répond que c'est le pays des géants, à quoi Sophie observe qu'une telle chose n'existe pas. Soudain, un bruit de l'extérieur l'effraie. Le géant regarde par la fenêtre et confirme que ce sont les autres géants, qui ont tous des noms comme mangeurs d'hommes et destructeurs de jungle. Effrayée, Sophie le supplie de ne pas la manger, mais le géant rit à l'idée de manger des humains, sa façon de parler accompagnée d'erreurs grammaticales et de mots étranges. Quand Sophie lui rappelle qu'il l'a kidnappée, il concède que c'est vrai et qu'il ne peut s'empêcher de penser à ses parents. Mais elle souligne qu'elle est orpheline et détestait vivre à l'orphelinat, où il y avait trop de règles et de punitions. Le géant insulte la matrone pour ça, tout en rendant ses lunettes à Sophie, et elle lui demande si les autres géants sont gentils aussi. Il répond en remplissant son bol avec un ragoût de légumes étranges. Il répond que les autres géants mangent en effet des humains, et considèrent aussi le gentil géant comme une petite personne. Sophie ne comprend pas pourquoi elle a été amenée ici. Alors le géant explique qu'il a fait ça parce qu'il ne peut pas la laisser dire à tout le monde à propos des géants. Cela ferait que les humains viendraient et les emprisonneraient comme des animaux. Peu importe combien Sophie jure qu'elle ne dira rien et demande à être ramenée, le géant refuse et dit qu'elle restera là pour le reste de sa vie. Après avoir fini son ragoût qu'il n'aime pas, le géant couvre Sophie avec sa couverture pour la faire taire. Mais elle lui dit qu'elle va quand même s'enfuir. Le géant l'attrape et la réprimande pour ça,
lui rappelant que s'enfuir voudrait dire être attrapé par les géants mangeurs d'hommes. Alors, il l'emmène à son lit bateau et la met dans le nid de pie où elle s'énerve et corrige les mots qu'il dit mal. Le géant se sent blessé par ça, disant qu'il ne peut rien faire sur sa façon de parler, alors Sophie s'excuse. Elle le regarde prendre son sac à dos et en sortir un bocal lumineux. Il explique que là-dedans, il y a des rêves. Quand elle mentionne qu'elle ne rêve pas parce qu'elle a de l'insomnie, il prend son livre et commence à le lui lire, la faisant s'endormir. Maintenant, elle ne peut plus le voir. Le géant prend son sac à dos et va à l'arrière de la grotte, où il tire un levier qui ouvre une porte cachée derrière une cascade. Derrière la porte se trouve son labo, rempli de milliers de bocaux contenant des rêves. Le géant s'assoit à sa table et commence à mélanger des ingrédients de rêve pour faire un cauchemar pour Sophie. Quelques heures plus tard, Sophie se réveille et voit le géant dormir dans le lit bateau. Elle décide de profiter de cette chance pour s'échapper. Elle pousse le mât du bateau à travers la fenêtre et saute dehors, réussissant à s'échapper. Elle ne va pas très loin. Soudain, un géant se réveille et l'attrape. Le gentil géant voit ça, mais ignore ses supplications. Alors Sophie est mangée par le méchant géant. Cela s'avère être le cauchemar que le géant a fait pour elle. Sophie découvre en se réveillant pour de bon le matin. Alors qu'il l'emmène du lit à la table, le géant explique qu'il a fait ce qu'il devait faire pour la garder en sécurité. Il s'assoit pour prendre le petit déjeuner et Sophie remarque une bouteille avec un liquide qui pétille vers le bas, au lieu de vers le haut. Le géant lui dit que c'est du Frobscottle, la seule chose que les géants boivent, et en prend une gorgée, ce qui le fait libérer des bulles de gaz. Ils sont soudainement interrompus par le chef des géants mangeurs d'hommes, Chair Lumpeter, qui veut que le gentil géant soigne sa blessure. Alors que Sophie se cache derrière des objets sur la table, mais le gentil géant lui dit qu'ils peuvent faire ça et continue à chercher. Mais Chair Lumpeter insiste pour que ce géant l'encourage à le manger. Le gentil géant prend un seau d'eau. Chair Lumpeter est sur le point de le mordre quand le géant réalise que Sophie s'y cache. Alors il l'arrête en lui rappelant qu'il déteste les légumes. Ça fait que Chair Lumpeter lâche le Snowscomber, puis il attrape la bouteille de Frobscottle à la place et part après avoir dit au gentil géant qu'il est une insulte à l'espèce des géants. Le géant replace le Snowscomber sur la table, permettant à Sophie de sortir toute sale. Il lui tend la main pour qu'elle grimpe, ce qu'elle fait après une hésitation. Elle est emmenée au labo de rêve, où le géant a un réservoir d'eau qu'il ouvre pour qu'elle se lave. Après, elle est placée devant la chaudière, qu'elle trouve trop chaude. Après l'avoir mise sur la table, le géant lui donne une boîte avec des vêtements humains, alors elle change sous un drap pendant que le géant met ses affaires dans un trou dans l'arbre pour qu'elle dorme. Quand il se retourne, Sophie porte une robe et une veste qui la font paraître triste. Il la prend et l'emmène au trou de l'arbre, parce qu'il doit sortir pour travailler. Quand Sophie demande quel est son travail, le géant dit que c'est un secret, mais admet que c'est lié à attraper des rêves. Il dit qu'il ne peut pas en révéler plus. Sophie veut aller avec lui, mais le géant refuse. Elle essaie de demander à nouveau après avoir retourné sa veste à l'envers et sorti de là. Avec Sophie sur son épaule, le géant sort de la grotte et lui montre comment les autres géants dorment dans le champ pendant la journée. Il se déplace prudemment et silencieusement autour d'eux pour passer la falaise. Mais Chair Lumpeter se réveille soudain et l'attrape par la jambe. Sophie tombe et court se cacher dans une voiture proche, laissant sa couverture derrière alors que les méchants géants lancent le gentil géant comme un ballon. Puis, ils ont une idée pour un jeu. Le géant qui a l'ami de Sophie prend une voiture et les emmène d'un côté de la colline, pendant qu'un autre géant prend 2 autres voitures, dont celle avec Sophie, et les emmène de l'autre côté. Le gentil ami est placé sur le toit de la voiture et poussé en bas de la colline, pendant qu'au même moment, l'autre géant descend de l'autre côté sur le toit des 2 voitures. Voyant que la collision est imminente, Sophie attrape le volant et se force à tourner la voiture, faisant que le géant écarte les jambes et se frappe l'entrejambe contre l'ami gentil. Les géants trouvent tout ça très drôle, et ils sont prêts à continuer quand il commence soudain à pleuvoir. Comme ils ont tous peur de l'eau, ils courent à chercher un abri pendant que le gentil géant attrape Sophie et ses lunettes et s'échappe.
Pendant ce temps, les méchants géants trouvent la couverture de Sophie et la reniflent. Ils sont sûrs qu'un humain est proche maintenant. Après une longue marche, le géant traverse une autre épaisse accumulation de nuages, et ils arrivent au pays des rêves, où il fait déjà nuit. Le géant dit à Sophie qu'il peut entendre ce que les étoiles, les animaux et les arbres se disent, avant de la poser sur le sol. Elle marche vers un lac qui reflète un arbre géant avec des lumières qui n'apparaissent pas sur le vrai arbre. Le géant admet alors qu'on l'appelait autrefois le bon gros géant avant de sauter dans le lac. Sophie le suit et atterrit sur le sol reflété, qui est l'endroit où le géant attrape tous les rêves qui s'échappent des feuilles de l'arbre. Il y a un rêve particulièrement énergique que le géant a du mal à attraper, alors Sophie le guide pour l'attraper. Il réussit à l'attraper quand il se rapproche de la fille, et après l'avoir mis dans un bocal, le rêve dessine les lumières. Elle attrape une rouge, ce qui fait que le géant la lui arrache des mains et la enferme dans un bocal car c'est un cauchemar. Il explique que ce type de rêve est dangereux et lui dit de ne plus jamais en toucher. Le géant disparaît soudain et Sophie l'appelle, inquiète. Mais il s'avère qu'il est juste sorti du lac. Et maintenant, il est quelques heures plus tard. Ils arrivent à Londres. Tom utilise ses rêves et ceux de son compagnon de rêve. Pendant qu'il travaille, il dit à Sophie qu'elle est trop jeune, qu'il peut entendre les voix des enfants, y compris la sienne. Il voit un enfant rêver du président des États-Unis, ils quittent Londres, et soudain ils doivent s'arrêter et fuir. Quand ils entendent des gens festoyer, retournent en ville, ils se sont déjà dissipés quand ils partent. Tom demande à Sophie sa couverture, elle dit qu'elle l'a laissée à Londres, mais elle s'inquiète pour Tom. Soudain, nous arrêtons de dormir. Sophie, elle se réveille devant, elle pense qu'elle rêve, mais elle ne rêve pas. Tom dit en chemin. Elle sait que d'autres à Londres sauront, parce qu'elle a oublié sa couverture, donc elle doit quitter Londres. Sophie n'accepte pas ça. Alors Tom lui parle d'un garçon qui a vécu avec lui, mais qu'il n'a pas pu sauver des dangers de Londres. Ça n'effraie pas Sophie. Mais Tom quitte Londres. Sophie retourne dans sa chambre à Londres. Elle se souvient que Tom lui a dit qu'il peut entendre toutes les paroles. Alors elle va à l'escalier. Sachant qu'il est encore proche, elle a raison. Tom l'attrape devant. Elle trébuche dans l'escalier. Elle décide de quitter Londres. Londres voit Londres. Quand ils retournent à Londres, dans un rêve, ils pensent à un plan. Quand soudain Londres est éliminé, puis commence à tout détruire, visite Sophie, cachée dans l'escalier de Londres. Londres connaît Londres, donc elle doit quitter Londres, entrer dans la chambre de Londres, pour fuir Londres. Plus tard, derrière Tom, elle entre dans la chambre de Londres. Elle est 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 dans la chambre de Londres. Londres sait que Londres est à Londres. Donc Tom finit par rassembler son courage et commence à chasser les géants, d'abord en les frappant avec un fer chaud, puis en les menaçant avec un seau d'eau. Pendant ce temps, Sophie trouve un portrait de la reine dans le trou de l'arbre, et cela lui donne une idée. Elle sort, et après avoir dit à Tom qu'elle trouve qu'il parle magnifiquement, elle lui dit qu'elle a un plan. Ils vont demander de l'aide à la reine. Pour cela, ils auront besoin d'un cauchemar très spécial, alors ils vont à la table de Tom pour le préparer. Ils mélangent les étincelles des humains et des géants mangeurs d'hommes et détruisent l'armée. Avec Sophie et Tom ayant fait le cauchemar, ils le mettent dans un bocal. Le plan est de faire rêver la reine de ça pour l'effrayer, et elle se réveillera pour voir Sophie et Tom à sa fenêtre. Tom refuse d'être vu par plus de gens. Ensuite, nous voyons Buckingham Palace, où Sophie a réussi à convaincre Tom de venir quand même. Après s'être faufilé devant les soldats, ils arrivent à la fenêtre de la reine, où Tom souffle le cauchemar dans l'esprit de la reine. Quand le matin arrive, la reine se réveille très troublée et parle de son horrible rêve à son équipe, Mary et Monsieur Tibbs, qui viennent lui apporter son petit déjeuner. Alors que la reine décrit les géants mangeurs d'hommes, Mary ouvre le journal et voit que des enfants ont disparu, ce qui correspond au rêve de la reine. Devenue suspicieuse, la reine demande à Mary de fermer les rideaux, ce qui leur permet de trouver Sophie debout sur le rebord de la fenêtre. Elle mentionne que son ami géant l'a amenée là, ce qui fait que Monsieur Tibbs appelle les soldats dans le jardin. La reine réalise que tout ce qu'elle a vu dans son rêve est vrai et demande à Sophie de leur présenter son ami. Sophie appelle Tom après que la reine ait promis de ne pas lui faire de mal. Mais il a peur. Alors il ne sort pas avant que Sophie ne lui demande d'être courageux. Les soldats l'entourent quand il entre dans le jardin. Mais la reine tient parole et demande à Monsieur Tibbs de dire aux soldats de reculer. Tom s'approche de la fenêtre.